Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre SketchUp. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous apprendre comment faire un éclairage en 3 points. Vous le connaissez sûrement, un éclairage en 3 points, c'est simplement le setup de base pour faire de la lumière par exemple d'un interview, ou pour faire la lumière d'un packshot, ou pour faire toutes sortes de setup de lumière. C'est vraiment ce qu'on apprend en premier dans une école de journalisme ou de cinéma. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer simplement comment le faire sur un outil numérique. Je vais vous montrer comment le faire sur V-Ray. L'idée, c'est d'être capable notamment de mettre en place ce setup, mais aussi d'utiliser le fichier que vous aurez fait pour vos futurs projets. Rien ne vous empêche, une fois que ce sera fait là, de mettre n'importe quel objet et de venir faire votre rendu en quelques secondes. Alors pourquoi on dit en éclairage en 3 points? C'est plutôt simple, hein. C'est simplement qu'on a 3 points de lumière. C'est des packs que vous pouvez avoir, par exemple, si vous allez sur Amazon, si vous voulez un kit de lumière, voilà, vous allez avoir 3 lumières. Une lumière principale, une lumière de remplissage et une lumière d'arrière-plan et de détourage. Ici, là, vous allez avoir aussi votre petit fond, votre petit arrière-plan de couleur. Ça va être peut-être blanc, peut-être gris, vous pouvez le changer. C'est exactement ce que j'ai reproduit ici. Simplement, on n'a pas d'objet. On a notre lumière principale, ici, qui va venir positionner une lumière assez forte sur notre objet pour créer le volume. Une lumière de remplissage qui est un peu plus faible, peut-être 50% de la lumière principale, et qui va venir remplir les parties ombragées qu'aurait créé la lumière principale. Derrière, on va avoir une lumière de détourage qui tape à 45 degrés sur notre objet pour faire ce joli petit détourage lumineux pour bien visualiser le volume de notre objet. Par exemple, je vous ai mis une petite image d'une photographie. Ici, vous voyez, on a une lumière de détourage qui est rouge et qui vient bien montrer le volume de cette silhouette. Derrière, j'ai dit 3 points, mais c'est plutôt 4 points pour être honnête. On va avoir une quatrième lumière qui s'appelle la lumière d'arrière-plan qui permet tout simplement d'éclairer notre fond. En l'occurrence, notre fond est blanc, mais rien ne vous empêche d'utiliser n'importe quelle texture. La première chose à faire, ça va être de mettre en place tout ça. Alors, moi, je vais en profiter pour tout supprimer. On va refaire tout ça ensemble. Et la première chose qui va devoir être faite, évidemment, ça va être de créer notre point de vue. Alors, je vais supprimer mon point de vue et on va créer ensemble le point de vue. Alors, première chose à faire, se mettre en perspective. Je vais dans caméra, perspective, évidemment. Pour avoir une belle perspective, on va aussi utiliser l'outil zoom ici pour choisir notre champ angulaire. En l'occurrence, là c'est 35 degrés, c'est l'équivalent d'un 50 mm, ça me va très bien. Et on va aller chercher notre plan. Mais avant de faire ça, pour ne pas avoir une image en widescreen comme ceci, on va chercher une image en portrait en activant le Save Frame de V-Ray. On va aller dans l'Asset Editor, juste là. On va aller dans les réglages. J'en profite d'ailleurs pour faire le ménage, moi, de mon côté sur tout ce que j'ai. On va aller juste là, dans les réglages, et on va choisir dans le Render Output, vous cliquez sur le petit triangle, le Save Frame. On va avoir ce détourage de notre image qui va être calculée, qui n'est pas tout à fait la même image que la visualisation SketchUp. On va en changer aussi le ratio et on va se mettre, nous, en mode portrait. Voilà, c'est très bien. Alors, on voit qu'en mode portrait, d'ailleurs, il m'a changé mon champ angulaire. Vous voyez, si je viens dans Zoom, je me retrouve avec 65 degrés, je me remets à 35, ce sera un petit peu mieux. Maintenant, je vais aller positionner ma caméra. L'idée, c'est de ne pas voir le fond, ici. Donc, on va s'approcher un petit peu. Voilà, comme ça, c'est pas mal. On va se positionner comme ça et on va essayer d'avoir en plein milieu notre image, un peu de 3/4. Là, ce sera parfait. Au niveau du ratio, on reviendra dessus par la suite, une fois qu'on aura lancé notre rendu. Je vais faire un petit clic droit, ajouter, je vais modifier le nom et je vais l'appeler To Render, comme ceci. Donc maintenant, si jamais on bouge, on a notre To Render. Voilà notre plan, c'est mis en place. Maintenant, on a aussi notre lumière du soleil, si je lance le rendu interactif. Alors pour lancer le rendu interactif, c'est très simple, hein. Il suffit d'aller dans les réglages, dans Render, on se met en interactif comme ça, et de lancer juste ici la petite théière avec le doigt. Alors normalement le frame buffer s'allume tout seul, s'il n'apparaît pas, vous cliquez là.
Alors première chose qui nous marque, c'est que là on a une lumière. Et oui, la lumière du soleil est bien présente dans notre SketchUp par défaut. Et ça, on va vouloir l'éteindre. On va aller dans les lumières ici et on va cliquer sur notre petit Sunlight et on va commencer à positionner nos lumières. Alors la première lumière, ça va être notre lumière principale. Pour créer notre lumière principale, on va utiliser une lumière en Rectangle Light. Pourquoi ? Puisque les lumières en Rectangle Light, qui sont juste là, sont plus diffuses. Ça va être comme une softbox dans la réalité. Alors qu'une lumière en sphère ou en cône va être peut-être un peu trop marquée. Donc on va utiliser une Rectangle Light. Alors moi je vais la faire au sol, je vais la faire relativement grosse. Voilà, comme ça. Plus la boîte sera grande, plus la lumière sera diffuse. Alors on va le mettre comme ça. Maintenant il s'agit de la retourner. Je la sélectionne, l'outil de déplacement, je viens chercher les petits points pour faire une rotation. Je vais me mettre en vue de plan, comme ça. Tac, et je vais essayer de me mettre en direction de mon objet, comme ça. Voilà, je vois qu'elle est un petit peu trop au sol, et je vais la monter. Alors pour que la lumière soit bien diffuse, on a plusieurs possibilités. Soit on vient tout simplement écarter notre lumière, pour enlever un petit peu des ombres trop marquées, puisque la lumière sera plus diffuse, soit on vient agrandir notre objet, soit on vient diminuer son intensité. En l'occurrence, nous, ça marchera très bien comme ça. Si je me mets par exemple maintenant en To Render et je veux revoir mon frame buffer, eh bien je vois que la lumière a bien été positionnée. Simplement, cette lumière n'a déjà pas le bon nom, mais aussi elle n'est pas assez puissante. Je vais aller dans l'Asset Editor et ma lumière Rectangle Light, je fais un double clic dessus et je vais l'appeler lumière principale, comme ceci. Juste à côté, je vais pouvoir changer notamment la couleur, mais aussi l'intensité. Moi, je vais la mettre à 100. Vous voyez, tout de suite, j'ai une belle lumière qui a été créée là, qui est peut-être pas contrebalancée par ma lumière secondaire, puisqu'elle n'existe pas, mais on a une belle lumière et on voit bien les volumes. Et vous voyez qu'au sol, on n'a pas quelque chose de trop prononcé. C'est parfait, on va rester là. Maintenant, il s'agit de rajouter notre deuxième lumière. Pour la rajouter, c'est assez simple. On va se mettre en vue de plan. Et cette fois-ci, on va faire un petit clic dessus, comme ça. On va utiliser l'outil de rotation. Je vais utiliser Shift. Je vais maintenir Shift appuyé pour avoir ma rotation sur l'axe bleu. Regardez, tac. Je vais me mettre au centre de mon objet. Je clique une première fois. Je viens vers mon objet au plus loin. J'appuie sur le petit Alt pour avoir le petit plus. Et je viens dupliquer ma lumière comme ça. Juste là. Voilà. Maintenant, j'ai une deuxième lumière qui vient d'être créée juste en face. Simplement, on a un petit souci. C'est que là, dans l'Asset Editor, on ne voit pas ma deuxième lumière. Et c'est tout à fait normal puisque V-Ray, lui, considère ces deux objets, ces deux composants, comme étant les mêmes. Il va falloir cliquer à droite dessus, sur notre objet. Alors, je vais le refaire. Clic droit et rendre unique. À ce moment-là, la lumière va bien apparaître comme une lumière différente. On va l'appeler lumière de remplissage. Et on va aller voir ce qui se passe un petit peu du côté de notre rendu. Alors la lumière est pas mal, mais simplement elle est un poil trop forte. Il faut bien qu'il y ait une lumière qui ait la dominance en fait sur la deuxième. Et pour cela, il suffit de la rendre un peu moins forte. Admettons par exemple 60%. En théorie, on dit 50%. Allez, on va essayer. 50%, c'est ce que font la plupart des gens. Et bien là, on a une lumière principale, une lumière secondaire en remplissage à 50%, et ça marche plutôt bien. On voit qu'on a bien contrebalancé la lumière, vous voyez, si je l'allume, hop, on voit quand même un petit peu mieux, on a moins d'ombre sur notre objet, et il nous reste encore quelque chose à faire. Il nous reste bien entendu la lumière de détourage, celle qui va venir faire une jolie découpe là de notre objet avec une lumière un peu puissante. Alors pour cela, je me remets en plan, moi je vais utiliser cette lumière. Pareil, j'appuie sur l'outil de rotation, je maintiens Shift appuyé une fois que j'ai chopé l'axe bleu, un petit Alt pour la dupliquer et je viens me mettre en hauteur comme ça. Derrière, pardon. Hop, on n'est pas au centimètre près et simplement cette lumière, il va falloir la monter un tout petit peu et lui faire une petite rotation. Je vais la mettre par exemple à 67 degrés pour qu'elle vienne bien taper sur notre objet.
Alors, vous l'avez vu, là sur mon image, je ne vois pas mes lumières, c'est-à-dire que je n'ai pas ma lumière qui vient taper un petit peu sur le coin là, avec un grand rectangle de lumière. Ça, c'est plutôt de la chance, mais si jamais vous avez ce petit rectangle derrière, il vous suffit d'aller sur le côté, là, vous cliquez sur votre lumière pour les rendre invisibles. Vous allez dans les options, et là vous mettez invisible. À ce moment-là, vous ne verrez plus le gros panneau de lumière comme ça. Donc ça, c'est assez pratique. Tac. Alors, ma lumière, en revanche, elle n'est pas rendue unique. Donc je vais faire un rendre unique, et je vais l'avoir juste ici. Comme tout à l'heure, arrière-plan. Là, si je retourne sur tout render, j'ai bien ma belle lumière d'arrière-plan. D'ailleurs, ça fait vraiment la différence, hein. On voit sans et avec, c'est vraiment très très différent. Il y a plusieurs théories, hein. Certaines personnes disent qu'il faut une lumière de détourage à 50. On va essayer. Et d'autres personnes qui disent qu'il vaut mieux avoir une lumière un peu plus puissante. Alors moi, je ne vais pas prendre trop de risques. Je vais rester sur un arrière-plan, disons, à 70, le choix du milieu, 70 pour ne pas l'avoir de manière trop prononcée, mais quand même pour bien voir mes volumes. On peut d'ailleurs changer la couleur, hein. Certaines personnes mettent plutôt une lumière de détourage orangée pour avoir une dynamique de couleur plus intéressante. Moi, je reste encore une fois sur quelque chose de très simple. Je reste sur du blanc pour bien mettre en valeur notre projet. Et il ne nous reste plus qu'une dernière lumière à mettre. Pour cette lumière, je vais retourner dans le plan, comme tout à l'heure. Je vais prendre cette lumière là et je vais la coller par ici. Un petit outil de déplacement, un petit Alt pour faire apparaître le plus, et je viens la coller par ici. On va voir ce que ça donne. Il faut voir avec notre frame buffer. Alors vous voyez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais il faudrait que je la rende un peu plus haute. Je vais rendre un peu plus haute. Et l'autre chose à faire, vous voyez que ma lumière, elle crée quand même des grosses ombres par ici, et ça c'est problématique. C'est simplement la forme de diffusion qui est rectangulaire qui crée ce genre de choses, et on va la passer en rectangulaire. J'en profite pour la rendre unique. On va l'appeler lumière arrière plan. On va d'ailleurs la mettre vers les 100%. Oula, peut-être un peu fort. Peut-être un peu fort, alors on va le rebaisser plutôt vers 60%. Et simplement, juste ici, dans le panneau de droite, dans la forme, juste ici, là on est en rectangle, on va le mettre en disque. À ce moment-là, avoir une diffusion beaucoup plus douce. Alors, je dis ça et forcément, ça fait quelque chose de plus marqué. On va essayer de trouver une position intéressante pour notre lumière, peut-être comme ça. Voilà, là c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. On va peut-être... Hop. Peut-être que la lumière n'est pas suffisamment justement dans le fond. Alors je vais en profiter, hein, je vais faire les choses proprement. Il faut vraiment qu'elle vienne créer une espèce de halo finalement derrière notre objet. Donc on va essayer de faire quelque chose de très propre. Hop. Là c'est pas mal. Voilà, là je pense qu'on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Alors à vous de voir un petit peu. Il faut juste éviter d'avoir trop d'impact de lumière au sol par ici. Pas que ce soit trop marqué. Là je pense qu'on est pas mal. Vous voyez, si je l'éteins, on a quelque chose de trop sombre derrière. Alors que si je l'allume, tout de suite on a notre objet qui pop un petit peu dans l'image et c'est beaucoup plus joli. Alors vous voyez, j'ai pas fait de folie hein, sur cette image, on est sur quelque chose de très doux et très simple qui permet de mettre en valeur notre objet sans trop de fioritures. Le but c'est pas de faire quelque chose d'artistique. Non, le but c'est vraiment de mettre en valeur notre objet sans trop en faire. Et vous voyez là, ça fonctionne très bien. Donc pour le setup, on a réussi à faire exactement ce qu'on voulait. Ah, je remarque lumière principale, lumière de remplissage, lumière de détourage, tiens. Lumière de détourage. Donc on a bien quelque chose qui marche vraiment bien en 4 points. Vous voyez là, c'est vraiment très propre. On va simplement lancer notre rendu. Pour lancer le rendu, on va dans les réglages et on va désactiver le rendu interactif. Pour désactiver, là vous voyez, c'est pas possible de le faire. Il va falloir
décocher ici notre rendu interactif pour qu'il arrête de fonctionner en arrière-plan. On va décocher interactif, on va se mettre bien en progressif avec une qualité en high juste ici. On va mettre un peu de denoiser pour enlever le grain de notre image. Dans le render output, on va juste agrandir notre image. Juste ici, on va le mettre en 960 par 1200, ça marchera très bien. On va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? L'anti-aliasing, on vérifie bien qu'il est bien fait. Global Illumination, c'est très bien. Là, ça me suffit, c'est parfait. On va retourner sur notre image. On est d'accord que notre image nous convient dans le rendu interactif. Et on va lancer le rendu juste ici. Avant ça, on fait une petite sauvegarde, fichier sauvegardé. On clique sur la petite théière et là, on attend. Et voilà, le rendu est maintenant fait. On voit que c'est un rendu qui est très sommaire, hein. On n'est vraiment pas sur quelque chose d'artistique, on est sur quelque chose de très simple, mais ça marche très bien. Croyez-moi, il vaut mieux avoir quelque chose de très simple comme ça pour que votre client voit bien l'objet que vous voulez construire, plutôt qu'avoir une lumière pas possible, qui en fasse un petit peu trop et qui soit parfois de mauvais goût. Ça va vraiment très vite d'avoir du mauvais goût, surtout en 3D. On s'en rend plus compte quand on est plongé dans l'image, mais quand on en sort un petit peu, on se rend compte que parfois on a un petit peu exagéré sur certaines lumières. Donc restez sur quelque chose de très simple. J'en profite pour vous montrer que sur V-Ray, vous pouvez aussi faire vos réglages de rendu juste là en cliquant sur le petit onglet et vous allez pouvoir avoir par exemple l'exposition, les courbes de niveau. Si vous ne voulez pas passer par Photoshop, vous pouvez le faire là. Vous pouvez ajuster l'exposition par exemple en cliquant sur exposition là. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Je préfère vous le montrer, on ne va pas le faire en détail, mais bon. Là, je vais passer par exemple avec une plus jolie exposition, ça me va très bien. Je vais en profiter pour enregistrer mon fichier. Je vais aller juste ici sur le petit onglet de sauvegarde. Je vais aller dans mon éclairage à 3 points. Je vais l'appeler résultat. On voit qu'on a plusieurs types de fichiers. Là, je suis en PNG. Je vais me mettre directement en JPEG pour l'envoyer à mon client. Je vais éviter le « et » j'enregistre. Et voilà. Alors, ce tutoriel est fini. J'espère qu'il vous a plu. Sachez que vous pouvez utiliser sans aucun problème, je vous le laisse en libre de droit bien entendu, ce fichier 3D. Vous pouvez mettre n'importe quel objet, hein. Si vous mettez un objet ici, vous avez juste à aller sur tout render, vous rendez le truc et ça marche très bien. Vous pouvez jouer un petit peu avec les intensités de lumière, changer le fond. Vous pouvez mettre une matière qui est peut-être plus adéquate avec votre projet. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur ma formation V-Ray complète qui est celle-ci et qui est payante. Je vous laisse dans les fichiers de cours un code qui vous permet de l'avoir en promotion à moins 25%. Libre à vous de l'utiliser ou pas. Et je vous dis à très vite soit sur tuto.com, soit sur le site apprendre-sketchup.com.